Et avec votre accord, on va commencer donc la cérémonie du Grand Prix de l'Assemblée générale. Alors, on va la tenir en français, tout simplement pour s'aligner avec la pratique des assemblées générales. Arnaud me disait, c'est un peu bizarre de passer de l'anglais au français. Je lui disais, mais oui, mais nos assemblées se tiennent en français, donc ce serait logique que l'on tienne cette cérémonie en français. Et si un jour elles se tiennent en anglais, eh bien, nous tiendrons cette cérémonie en anglais. Voilà, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, bonjour. Dans ce contexte tout à fait inédit dont nous venons de parler, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir pour célébrer la 11e édition du Grand Prix de l'Assemblée générale. Nous vous remercions de venir chaque année toujours aussi nombreux. J'en profite pour remercier Paris Europlace, qui est l'un de nos partenaires stratégiques fidèles, puisqu'il nous accueille depuis plus de 10 ans. Arnaud, c'est toujours un très grand bonheur d'être ici. Je voudrais remercier également notre président d'honneur, Philippe Marini, remercier nos deux coprésidents, Nicole Notat et Thierry Pilenko. Thierry Pilenko est le lauréat CAC 40 de l'édition 2015, je ne le présente plus. Je voudrais remercier Jean-Louis Chaussade, qui est notre grand témoin. Jean-Louis est le lauréat du SBF 80 de l'édition 2015 et lui non plus, je ne le présente plus. Je souhaite remercier nos autres partenaires stratégiques, DLA Piper, qui est un très grand cabinet d'avocats international et très fidèle depuis des années, Gimar, qui est une très belle société de conseil en corporate finance que dirige Philippe Marini, et puis Euraseo, qui est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe que vous connaissez tous. Je voudrais remercier également, et c'est très important, les membres du jury pour leur engagement à nos côtés, leur très grande assiduité à nos 3 séances annuelles. C'est un vrai bonheur de mêler à la fois le sérieux, le drôle, la bienveillance dans ces débats, et je peux vous dire que c'est tout à fait possible. Je voudrais remercier les membres du club des partenaires qui sont actifs et efficaces. Je voudrais remercier les avocats de DLA Piper et les équipes de Capitalcom qui se mobilisent chaque année pour suivre près de 60 assemblées générales et je peux vous dire que c'est absolument considérable. Je voudrais les remercier aussi d'accompagner plus d'une 60aine d'étudiants de l'ESSEC et de la Sorbonne dans ce suivi des assemblées générales. Et d'ailleurs, les étudiants vont nous accompagner tout au long de cette matinée puisqu'ils vont introduire sous la forme de petits clips vidéo nos 3 tables rondes. Vous verrez, c'est intéressant. Ils vont nous faire part de ce qui les a interpellés pendant cette expérience de suivi des assemblées générales. Alors, cette très forte mobilisation des étudiants a été possible grâce à leurs 2 professeurs, Viviane de Beaufort et Alain Pietrancosta, donc je les remercie également tous les 2. Alors, l'an dernier, pour ceux qui étaient présents, je m'étais arrêtée sur le mot fierté, parce que nous célébrions alors les 10 ans du Grand Prix de l'Assemblée générale. Cette année, je me sens beaucoup plus animée par des questionnements plutôt que par des enseignements. Et c'est ces questionnements que je voudrais partager ce matin avec vous. Alors évidemment, il y a le sujet de la rémunération des dirigeants. C'est un thème qui a été très largement débattu. Il a même généré un amendement pour un vote contraignant qui a été voté ces dernières semaines par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, comme vous le savez. Cet amendement, bien entendu, renforce le pouvoir de l'Assemblée, donc des actionnaires vis-à-vis des conseils d'administration. Et donc, il peut sembler pertinent de se demander si cet équilibre des pouvoirs entre les conseils d'administration et les actionnaires est un équilibre qui doit évoluer ou pas, si cet équilibre est à la fois juste et pérenne. Ce sont des questions qu'on peut se poser. On y reviendra à la première table ronde. Je voudrais juste vous faire part d'un chiffre quand même qui est important. C'est le taux d'approbation du C-on-P dans cette saison des assemblées générales. On était à près de 86% l'an dernier, on est à 90% cette année, donc belle trajectoire. Et sur les 90%, les 2 tiers ont vu leur score augmenter. Donc on peut dire que la pente est bien orientée. L'autre sujet qui m'interpelle, qui est probablement le plus important, c'est la montée en puissance de la société civile dans les assemblées générales et par voie de conséquence l'évolution des débats qui sont abordés en assemblée générale. C'est vrai que le temps des assemblées générales réglementaires qui se destinaient exclusivement aux actionnaires est révolu, objectivement. Aujourd'hui, les assemblées accueillent des publics qui sont beaucoup plus larges, des organisations, des ONG, des associations, la presse, évidemment, les salariés. Et ce sont des publics qui font de plus en plus entendre leur voix. Je voudrais vous livrer 2 chiffres pour illustrer mes propos. En 2016, on a relevé que plus de 70 interventions dans les assemblées générales sur le thème de la responsabilité. On en comptait 50 l'an dernier, 40 il y a 2 ans. Donc ça veut dire que ça a quasiment doublé en l'espace de 2 ans.
Et puis l'autre chiffre qui est assez intéressant également, c'est le nombre de personnes qui s'expriment au nom de l'entreprise sur des sujets de responsabilité, par exemple les directeurs des ressources humaines ou les directeurs de la responsabilité sociale. On en a relevé une dizaine cette année contre moins de 5 l'an dernier. Donc là encore, on voit qu'il y a une véritable ouverture vers d'autres sujets que des sujets exclusivement financiers. Et d'ailleurs, dans ce même ordre d'idée, c'est pourquoi les dirigeants abordent les sujets de façon de plus en plus prospective, qui va bien au-delà de la présentation factuelle, de la stratégie, des résultats et de la gouvernance. Cette année, c'est une large majorité de dirigeants qui a mis en avant la prise en considération des enjeux climatiques, des enjeux d'éthique, qui a pris en considération les conséquences du bouleversement de l'écosystème sur les cultures de management, sur le business, qui a parlé des sujets de société, du digital évidemment, de la mixité, et on a même relevé que 4 entreprises cette année ont valorisé la production de ce qu'on appelle un rapport intégré à l'occasion de leur assemblée générale. Donc on peut dire que la société civile aujourd'hui est devenue le partenaire stratégique de l'entreprise, avec un deal qui nous paraît très clair. C'est que l'entreprise étendue ne pourra prospérer et s'épanouir qu'en symbiose avec la société civile, qu'elle nourrira et qui la nourrira, elle aussi. Ça, c'est un des enseignements majeurs que nous tirons de cette saison des Assemblées générales 2016, avec un questionnement sur le futur des Assemblées générales. Est-ce qu'elles doivent devenir le grand rendez-vous annuel des dirigeants avec l'ensemble des parties prenantes? Est-ce que les assemblées générales ont vocation à devenir un espace de dialogue économique, financier et sociétal? Enfin, 2 mots sur la mixité. Avec la féminisation des conseils a beaucoup évolué ces dernières années à l'approche de l'échéance de la loi Copé-Zimmermann qui fixe, comme vous le savez, le seuil de 40% du taux de mixité en 2017. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. On a simplement relevé que 14 femmes seulement siégeaient à la tribune dans nos grandes assemblées générales du CAC 40, c'est pas beaucoup, et que seulement une société, enfin un groupe sur 5, avait précisé les raisons pour lesquelles ils avaient coopté ces femmes administratrices. Donc on peut s'interroger sur ce qu'il faut mettre en place pour davantage peut-être féminiser nos assemblées générales. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce matin, nos 3 tables rondes accueille systématiquement au moins une femme et que ça n'est pas complètement le fruit du hasard. Voilà, juste un mot pour terminer sur le Brexit, très rarement abordé dans nos débats, très rarement, encore plus rarement abordé dans les interventions, probablement on n'y croyait pas ou alors on ne le voulait absolument pas. C'est un thème dont vous parlerez très largement tout au long de ces 2 jours, mais c'est intéressant comme constat. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais vous avez un document qui s'appelle le communiqué des bilans des assemblées générales qui est très fourni. Alors, avant de proposer à nos 2 coprésidents, Nicole et Thierry, de prendre la parole pour partager avec nous ce matin leur expérience au sein du jury, je voudrais juste préciser 2 points. Comme vous l'avez constaté dans le programme, les tables rondes ont intégré cette année et de façon inédite des représentants de la société civile, Ashoka, Comité 21 et Oxfam. Et c'était quoi l'idée? L'idée, c'est de mettre notre cérémonie en symbiose avec l'évolution des pratiques en Assemblée générale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis, je le regrette, le ministre sera avec nous à l'écran, mais pas physiquement. Il en a été empêché. Il le regrette très sincèrement, comme il l'exprime d'ailleurs dans la vidéo. Je vous remercie de ne pas lui en tenir rigueur, parce qu'il en était vraiment désolé. Voilà, Nicole et Thierry, c'est à vous. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc en ma qualité de présidente du jury du Grand Prix responsabilité que j'occupe depuis cette année que je m'adresse à vous. Et Caroline en a un petit peu parlé de ce qui se passait dans ce jury, mais j'avais envie de vous dire un peu la perception que j'avais depuis quelques années où j'ai d'abord été membre et donc présidente maintenant. D'abord, je crois qu'il faut que vous sachiez qu'au fil du temps, vous avez pu le percevoir peut-être à travers quelques images, mais au fil du temps, le jury s'est beaucoup renouvelé. Il s'est enrichi de nouveaux membres et je crois qu'il faut y voir la volonté de
d'une meilleure représentation des membres à l'intérieur de ce jury, une plus grande diversité, diversité des profils, diversité des parcours, diversité hommes-femmes également, et tout simplement de l'histoire qui est celle de chacun et qui peut apporter à l'ensemble du jury sur les thèmes et les discussions que nous y avons. Savoir aussi que tous les membres sont vraiment assidus, qu'ils prennent leur rôle au sérieux. Ils le prennent au sérieux d'abord dans un premier temps pour fixer les centres d'intérêt qui seront ceux sur lesquels nous allons focaliser notre attention pour analyser, évaluer ce qui se passe au niveau des assemblées générales avec, comme vous le savez, nos observateurs, évaluateurs qui rendent compte au jury sur la base de ces centres d'intérêt ce qu'ils ont observé et ce qu'ils ont évalué. Ils le font à partir d'une grille d'évaluation qui donne d'ailleurs en général lieu à discussion pour savoir quel est le critère principal que l'on va mettre en place, le poids que l'on va donner à l'un ou à l'autre. Bref, cette grille d'évaluation qui est en quelque sorte leur feuille de route qui permettent d'éviter, on ne l'évite jamais complètement, mais disons simplement une évaluation subjective, mais d'aller vraiment à l'essentiel de ce que l'on veut observer. Et puis la dernière étape du jury, c'est lorsque nous avons à trancher, à décider qui sera sur chacun des prix le lauréat. Et là aussi, c'est un jury qui challenge, c'est un jury qui ne se contente pas d'écouter ce qui lui est rapporté, mais qui veut comprendre, qui veut savoir pourquoi. Parfois, il y a des résultats contre-intuitifs. Alors, on tire un peu le fil avant de véritablement se décider. On vote, mais sachez que ça travaille quand même beaucoup au consensus et beaucoup dans le respect mutuel des positions des uns et des autres. Enfin, avant de donner la parole à Thierry, je voudrais donner un coup de chapeau à Alicia et Michael, qui sont les deux personnes de Capitalcom, il y en a sûrement beaucoup autour d'eux, mais qui franchement viennent vers nous en nous relatant ce qu'ils ont perçu, en justifiant les positions qui sont les leurs. Ils le font avec beaucoup de conviction, parfois avec des coups de cœur qu'ils nous font partager ou que nous interrogeons. Mais en tout cas, c'est un bonheur de travailler avec nous pour exercer dans de bonnes conditions le rôle de ce jury. Je vous remercie. Merci Nicole et bonjour à toutes et à tous. Vous savez, lorsque nous sommes le lauréat d'une année, on a la responsabilité de présider ou de coprésider l'année suivante, les jurys de l'année suivante. Et donc on se pose toujours la question, est-ce qu'on va être à la hauteur de cette responsabilité? Et surtout, est-ce qu'on va être accompagné comme il le faut pour être sûr qu'on arrive à une bonne conclusion, comme vous allez pouvoir le voir un peu plus tard. Et je dois dire qu'à travers le travail qui a été fait cette année, au-delà du processus qu'a pu décrire Nicole ici, on peut apprécier le professionnalisme, la rigueur, et cette approche qui est à la fois quantitative, les critères, on discute des critères, on les alloue, etc., il y a un certain nombre de points, mais les aspects d'appréciation qualitative qui font justement la différence et où le rôle du jury est complètement prise en compte et apporte toute sa pertinence et toute sa valeur. Alors ce que je dirais cette année, c'est que c'est aussi pour moi une expérience un peu unique, puisqu'on a l'occasion de pouvoir regarder un peu plus en détail ce qui s'est passé dans les assemblées générales d'un grand nombre d'entreprises. Vous avez vu que les étudiants et les évaluateurs ont participé à plus de 53 AG. Donc ça permet d'abord d'acquérir un certain nombre d'idées, mais aussi pour essayer de s'améliorer, mais aussi de regarder quelles sont les évolutions fondamentales. Et je pense que Caroline les a bien couvertes. Et je pense qu'il y a une chose une évolution qui est assez claire, c'est qu'on se rend compte qu'au moment de l'AG, les entreprises, en fait, la présentation des comptes des entreprises, c'est déjà un peu du passé, puisqu'on parle du mois d'avril-mai, et souvent ces comptes ont déjà été présentés au mois de janvier, février, etc. Donc c'est un peu de old news. Et que de plus en plus, les entreprises s'attachent
à décrire les fondamentaux et à essayer de faire comprendre à travers l'AG, mais aussi tous les documents qui vont soutenir toute la communication au moment de l'AG et au-delà, à faire comprendre quel est l'ADN de l'entreprise et quels sont les enjeux, quel est l'ADN de l'entreprise. Et je pense que cette année en particulier, à travers l'évolution des intervenants, des parties prenantes, les événements externes et la réaction aux événements externes, tels que la COP21, mais aussi d'autres événements plus dramatiques, les entreprises se sont attachées à démontrer que, certes, elles devaient s'adapter, mais qu'elles n'étaient pas que dans l'instantané, que dans le processus de régurgiter des comptes ou des aspects traditionnels, opérationnels, etc. Mais au-delà, essayer de donner un peu une perspective un peu plus long terme, qui est quelque chose, je pense, qui n'est pas forcément dans l'ADN de tous les actionnaires, et en particulier de ceux qui cherchent des événements beaucoup plus court terme. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'à travers ces AG, à travers les sujets et les thèmes qui ont été abordés, les entreprises étaient dans un monde qui peut-être était un peu plus incertain, et cette incertitude dont on parle, des événements tels que le Brexit dont on a parlé ce matin, quelque part, les entreprises se sont attachées à démontrer qu'elles étaient capables de s'adapter, mais peut-être aussi d'apporter une certaine sérénité dans la durée, parce qu'elles avaient une feuille de route, parce qu'elles avaient une stratégie, et parce que cette stratégie, elles étaient prêtes à la partager de manière beaucoup plus ouverte et de la faire partager avec toutes les parties prenantes. C'est pour ça, comme on le verra tout à l'heure, que plusieurs des entreprises qui ont été reconnues, en fait, ont engagé au moment de l'AG, et j'imagine que ça fait partie du processus normal de travail et de construction des rapports avec les autres parties prenantes, donc ont engagé ces parties prenantes au moment des présentations. Donc, je pense que le jury a fait un très bon travail. On s'est appuyé sur à la fois l'enthousiasme de beaucoup de jeunes étudiants qui ont participé de manière à la fois très sérieuse, mais j'ai pu comprendre seulement en regardant les selfies ici qu'il y avait un aspect ludique aussi. Et je pense que c'est important, surtout quand on voit parfois la moyenne d'âge de certaines assemblées générales, qu'il y ait un peu de sang neuf et un peu d'aspect ludique. Et que ce sérieux qu'il y a eu dans ces évaluations va se refléter tout à l'heure dans les prix que nous allons attribuer. Encore merci, et puis je repasse la parole à Caroline. Je remercie vraiment encore une nouvelle fois, au nom de tous les membres du jury, la très forte implication de Nicole et de Thierry. Nicole va rester présidente encore de très nombreuses années, on l'espère. Et quant à Technique, il va repartir dans la course l'an prochain. Alors, comme je vous le disais, on va tout de suite visionner un petit clip vidéo des étudiants qui vont témoigner de leur ressenti sur, cette fois-ci, le thème évidemment de la gouvernance. Un petit mot assez rigolo, c'est un certain Guillaume qui a envoyé un mail à son professeur Viviane de Beaufort pour lui dire, pour la remercier de la chance qu'il avait eue de faire cette expérience du suivi des AG, mais c'est surtout qu'il allait sans doute devenir actionnaire. Alors moi, je voulais vous le dire, parce que c'est une très très belle récompense pour ce Grand Prix des Assemblées Générales, et donc je voulais vraiment le partager avec vous. Voilà, ensuite ce sera Alicia qui reprendra, je dirais, la main pour introduire les tables rondes. Alicia, donc, qui, comme le disait Nicole, mène d'une main de maître avec Michael et toutes leurs équipes ce Grand Prix depuis plusieurs années. Voilà.